C'est avec un grand plaisir qu'on accueille le garde des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui vient de terminer sa 3e saison dans la NFL. Bienvenue au 5 à 7, Mathieu. Bienvenue, Mathieu. C'est aussi le moment dans l'année où je me dis que vraiment, j'aurais pas pu jouer dans la NFL. Quand on regarde les différences de temps, Yannick non plus. Écoute, vous avez terminé en force avec 4 victoires, mais tout ça après avoir mathématiquement été éliminé à partir du 7 décembre. Finalement, les Panthers ont gagné votre division, mais avec la même fiche que vous, 8 et 9. Ouais. Ça veut dire ça, qu'il ne vous manquait pas grand-chose en bout de ligne. Ah, exact. 3 équipes à 8 et 9. Il manquait juste un match, un botté, un... On a beaucoup d'opportunités durant la saison de gagner un match, mais ils nous ont échappé. Malheureusement, je pense que la constance a été un problème pour nous cette saison-ci. On a battu des clubs comme Buffalo, comme les Rams, mais on n'a pas gagné les matchs qu'on a été supposé de gagner. Je pense qu'on a rabaissé notre niveau un peu à certains moments durant la saison. Puis je pense que ça fait juste démontrer que les petits détails à la NFL, des fois, ils paraissent pas gros, mais à la fin de la journée, ça fait quelque chose d'incroyable, comme on a manqué les séries. Alors, on a décidé de faire le grand ménage. Le coach a été congédié, le DG aussi. Kevin Stefanski, qui venait de se faire mettre à la porte par les Browns, s'en vient comme remplaçant, comme coach. Il a d'ailleurs été présenté aujourd'hui aux médias. Et tu auras aussi un nouvel entraîneur de ligne offensive, Bill Callahan. Ouais. Alors, comment tu as accueilli ces changements-là? Ouais. Je pense que c'est sûr, il faut que tu vois ça d'un volet positif. Je pense que ça montre à quel point Arthur Blank est prêt à gagner. Puis je pense qu'il a fait le ménage là, comme du président, nouveau directeur général, nouveau entraîneur-chef. Tout a changé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de continuité au niveau défensif. Les coachs de la défensive sont restés, mais je pense qu'au niveau de l'attaque, Arthur Blank a vu le talent qu'on avait. Puis je pense qu'on n'a pas performé la manière qu'on serait supposé de performer avec les talents qu'on a. T'as hâte de travailler avec ce nouveau personnel d'entraîneur-là, cette nouvelle direction-là? Oui, vraiment. Parce que pour moi, c'est comme un départ à zéro. Dans le fond, il faut que je refasse mes preuves, il faut que je démontre au groupe d'entraîneurs que j'ai ma place. Parce que je pense que c'est une année importante pour moi dans un sens qu'après l'année prochaine, mon futur est comme un peu... On ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc, je veux vraiment gagner la confiance de ces coachs-là pour peut-être pouvoir rester à Atlanta durant les prochaines années. Mais la pression, là, elle est sur vous, les joueurs. Elle est sur le nouveau coach. Elle est sur le nouveau DG. Ça fait quand même 8 ans que les Falcons n'ont pas participé aux séries éliminatoires. C'est quoi la pression du marché d'Atlanta? Est-ce qu'on tape du pied et on attend enfin des résultats? Ah oui, la pression. Je pense que je pense que tous les fans qui me croisent dans la rue, c'est le premier mot qui sort, c'est les séries éliminatoires. Moi, je veux dire, je pense que c'est le temps. Puis je pense que les fans le méritent dans un sens qu'on a le talent. C'est pas comme si on n'avait pas le talent puis on est en rebuilding ou on rebâtit une équipe. L'équipe est là, le noyau de joueurs est excellent, notre leadership est vraiment là. Je pense que des petites décisions durant l'année qui ont fait en sorte qu'on ne s'est pas rendu en série, mais je pense qu'avec une nouvelle équipe d'entraîneurs, je pense que ça va être la recette parfaite pour essayer de faire les séries là, cette année. Et puis, à ta 3e saison, je veux dire, là, est-ce que maintenant les gens t'arrêtent sur la rue, on te reconnaît pour t'en parler, justement? Là, OK, les boys, ce serait le temps que vous alliez en série? Je dis pas qu'on m'arrête, mais c'est sûr que... On te reconnaît. Ouais, c'est ça, des fois, on me reconnaît, puis les gens aiment s'en parler, puis comme moi, je garde mon aspect de fan. Je suis un fan de football à la fin de la journée aussi. Puis je vois, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de voir ton équipe manquer les séries avec le talent qu'on a d'année en année. Puis je comprends le sentiment. Puis c'est pour ça que nous, en tant que joueurs, on met cette pression-là sur nous parce qu'on sait à quel point on est talentueux. Puis à quel point la ville d'Atlanta mérite des séries éliminatoires. Donc, c'est ça. Parle-nous un peu. Seulement, il y a 3 équipes seulement qui ont accordé moins de sacs que les Falcons cette saison. Et toi, selon Pro Football Focus, un seul sac accordé de ta part. Je veux dire, pour votre ligne offensive, de voir ces statistiques-là, ça doit être quand même une fierté. Ah, exactement. Puis je pense qu'on a démontré cette année que, je pense qu'on a donné une opportunité à l'équipe de gagner des matchs. Je pense que notre ligne d'attaque, on a été vraiment constant. Bijan, c'est un joueur incroyable. Je pense qu'il a couru la balle vraiment bien cette année. Puis je pense que Bijan continue à s'améliorer. Puis je pense que nous aussi, on s'améliore avec lui. Puis je pense, comme je te dis, si on bâtit là-dessus, je pense qu'on va être une équipe difficile à arrêter. Mais à la fin de la journée, il faut le prouver entre les lignes puis essayer de prouver ça d'un niveau, avec la constance, dans le sens que, pendant les 17 matchs, est-ce qu'on peut être dominant pendant les 17 matchs? Pas seulement les matchs qui sont en prime time, que tout le monde regarde à la TV, les matchs à 1 heure, là, tu vois, je veux dire, qu'on doit gagner. Puis je pense qu'un coup que ça, on va gagner ça constamment, je pense que ça va être là qu'on va s'emporter avec la division. La constance. Exact, ouais. Là, Mathieu, il y a le Québécois Damien Alford qui vient de signer avec les Saints. Même division que toi. C'est ton ancien coéquipier, ça, avec Syracuse. Exact.
Est-ce que ça te fait drôle de savoir que là, maintenant, vous pourriez jouer l'un contre l'autre Ouais. très prochainement? Là? Ouais, ça fait vraiment drôle, mais je suis vraiment content pour Damien. Ouais. Je pense que son parcours démontre c'est de la détermination, puis je pense que c'est un joueur vraiment talentueux. Malheureusement, je ne vais pas prendre son jersey des Saints parce que je pense pas qu'il va y avoir de jersey des Saints qui vont être chez moi, mais c'est sûr, ça va être vraiment, je pense, quelque chose vraiment de le fun, non seulement pour nous, mais aussi pour le Québec. Je pense qu'on a joué ensemble à Syracuse, puis ça va être quelque chose d'incroyable, puis j'ai vraiment hâte de vivre ça avec lui. Bon, le Super Bowl, c'est le 8 février prochain. Là, on connaît les deux équipes qui vont participer au 60e Super Bowl qui sera présenté en Californie. Les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'était quand même assez difficile à prédire qui allait participer au Super Bowl. Ouais. Qui avais-tu dans ta boule de cristal, toi, pour le Super Bowl? Moi, depuis le début, j'allais Seahawks. Là, je pense qu'après avoir joué contre eux, j'ai vu la dominance qu'il y avait puis l'énergie que... Je parlais de constance tantôt, mais eux, ils ont eu de la constance durant toute la saison, même durant les séries éliminatoires. À battre une équipe comme les 49ers, la manière qu'ils ont battu, je pense que ça démontre ce qu'ils ont à la défensive puis aussi le pouvoir qu'ils ont à l'attaque là, avec Jackson Smith et Njigba puis leur running back Kenneth Walker. Je pense qu'ils sont capables de créer des jeux vraiment explosifs. Puis aussi, je pense qu'ils sont capables d'arrêter une attaque. Là. Donc, moi, personnellement, mon favori pour le match là, de 2 semaines, dans 2 semaines, ça va être les Seahawks. Et tu peux te baser aussi sur le fait que ce sont deux équipes qui vont s'affronter, que vous avez affronté même pendant la saison régulière. Donc, ce que tu nous dis, c'est que sur papier, selon toi, c'est l'équipe la mieux outillée pour l'emporter aussi. Exact. Il n'y aura pas de surprise. Ah, mais à la fin de la journée, je pense que le football, ça se joue entre les lignes. Je pense que les papiers et tout ça, ça veut rien dire un coup que le casque, c'est un coup que tu mets ton casque. Je pense que des choses comme les revirements, les pénalités, c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact là, sur le match de football. As-tu été surpris de la performance de Sam Darnold dans la victoire des Seahawks? Pas surpris, non. Parce que je pense qu'il, comme je te dis, durant toute la saison, on a vu à quel point comme cette équipe-là était complète. Puis à l'attaque, avec la relation qu'il y a avec son receveur à l'extérieur, le numéro 11. Donc je pense qu'en espérant qu'ils peuvent juste faire un autre match de plus puis démontrer cette constance-là. Comme je te dis, il reste juste un match, puis j'espère qu'ils vont pouvoir tout donner puis gagner. Depuis des années, il y avait plusieurs personnes qui disaient c'est toujours les Chiefs de Kansas City qui s'en vont au Super Bowl. C'est toujours... Ils devenaient en quelque sorte les Patriots de l'époque, quand Tom Brady était toujours là. Les gens presque les détestaient. Es-tu content de voir que finalement, cette année, pour une rare fois, il y a 2 nouvelles équipes qui se rendent en finale? Oui, exact. Je pense que cette année, là, avec la NFL, il y a eu beaucoup de parité. Durant toute l'année, là, il y a des équipes qui ont manqué les séries, qui étaient supposées être en série. Puis il y a des équipes qui n'étaient pas nécessairement supposées être en série, comme avec une fiche de 8-9, les Panthers ont fait les séries. Mais il y a des équipes avec 10 victoires qui ont manqué des séries. Tu comprends? Fait que je pense que la parité était vraiment incroyable. Puis c'était vraiment le fun à voir. Puis je pense que ça donne une opportunité à une nouvelle audience d'assister à un match comme ça, à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le fun. Puis en espérant que ça continue à changer, puis peut-être un jour Atlanta se retourne. Sait-on jamais, parce que tu parles de la frustration. Ça fait 8 ans que vous n'avez pas fait les séries éliminatoires du côté d'Atlanta. Mais regarde les Patriots, à quel point ça change rapidement. Avec le départ de Bill Belichick, il y a eu un passage à vide. Après ça allait pas bien. Et les voici au Super Bowl. C'est là qu'on se rend compte que rapidement, le vent peut changer de bord. Oui, vraiment, il peut changer de bord. Puis je pense que tu trouves le bon coach, puis tu trouves la bonne personne pour diriger ton groupe de joueurs. Je pense que ça fait la différence. Là. OK. Tu vis aux États-Unis la bonne majeure partie de l'année à Atlanta, évidemment, mais tu continues quand même de t'impliquer du côté de Victoriaville, la classique de golf des champions, avec quelques joueurs de la Ligue nationale, dont Philippe Danault. Alors, quelle a été ta réaction quand tu as appris qu'il revenait avec le Canadien avant Noël? Ah, bien sûr, c'est le fun. Je pense que tous les Québécois étaient contents de voir ça. Puis je pense que c'est quelque chose de fun aussi pour la ville de Victoriaville de voir un gars comme Philippe Danault jouer pour l'équipe de la province. Fait que je pense que c'est vraiment le fun de voir ça. Ça, c'est toi qui portes le chandail du Canadien de Montréal. Oui. Quand même. Donc, tu ne te gênes jamais pour faire de la publicité puis pour montrer vraiment d'où est-ce que tu viens. Oui, non, je suis fier de ce que je viens. Là. Je ne suis jamais gêné de dire que je viens du Québec. Je pense que au contraire, je pense que c'est ma force. Je pense de venir d'ici puis avoir le soutien et le support de la province, de tout le monde. Je pense que c'est ma force. Écoute, donc Philippe Danault, tu le connais bien. Samuel Montembeault aussi, tu as eu l'occasion de le rencontrer. Oui, à la classique. À la classique, justement. Donc, en plus, quand tu as besoin de billets pour aller voir un match du Canadien de Montréal, ça te fait 2 bons contacts, ça? Oui, mais je pense qu'en étant un joueur professionnel, je me rends compte que des fois, quand le monde me demande pour des billets, c'est pas le meilleur feeling. Donc, j'essaie d'éviter ça. Puis de pas demander. Fait que tu veux pas te faire achaler toi aussi pour ça, que des gens t'appellent. Hey, Mathieu, je t'ai vu au 5 à 7, j'aimerais ça à l'Atlanta l'année prochaine. Exactement.
j'essaie d'éviter ça, mais c'est toujours le fun d'aller voir, de voir les matchs à la TV puis supporter les gars, puis aussi d'y aller. Je pense que l'atmosphère au Canadien, c'est une des atmosphères les plus incroyables dans le monde du sport, donc c'est vraiment le fun. OK, tu fais partie de ceux qui ont implanté une ligue de flag football à Victoriaville. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que le flag est de plus en plus populaire? Et ce sera aux prochains Jeux olympiques. Oui, également. exact. Je pense que la plus grosse partie, c'est... Je pense que le flag, ça apporte tout le monde. Genre, peu importe... femmes, hommes, tout le monde a sa place au flag. Puis je pense aussi, les transgenres, tu peux commencer à jouer au flag vraiment, vraiment jeune. Puis aussi, c'est un niveau sécuritaire que tu n'as pas nécessairement au football. Je pense qu'au football, il faut que tu sois vraiment encadré, il faut que tu aies des règles en place pour que ça soit un jeu sécuritaire. Mais le flag, en tant que tel, c'est un sport assez sécuritaire parce que tu enlèves le niveau de contact. Donc, je pense que c'est ça qui attire beaucoup de monde au flag. Puis ça va continuer à grandir. Puis je pense qu'avec les Jeux olympiques, ça va mettre une plus grosse lumière sur le sport. Absolument. Avec les Olympiques, tu as bien raison. Dis-moi, à quoi ressemblent les prochaines semaines pour toi? Est-ce que c'est du repos complet ou si un gars de la NFL, ça va quand même toujours régulièrement faire son tour au gym pour se garder en forme? Ah, c'est la plus grosse partie d'une année de football, c'est ta saison morte. C'est là que tu bâtis tes fondations pour la saison, dans le sens que tu es à l'entraînement au niveau cardio, au niveau physique, puis aussi c'est là que tu prends soin des petits bobos de la saison, parce que 17 matchs, c'est beaucoup. Puis en plus, il y a des gars qui jouent 17 matchs et plus avec les séries, donc c'est là que tu prends soin de ton corps, mais aussi, il ne faut pas nier l'importance du gym, puis d'aller là régulièrement, parce que, comme j'ai dit, on a un nouveau groupe d'entraîneurs, donc moi, il faut que j'arrive là en forme, puis il faut que j'arrive là, il faut que je sois prêt à les impressionner, dans le fond, là, pour retailler ma place. Et contractuellement parlant, tu nous as dit quoi tantôt? La prochaine, c'est ta dernière année? Oui, dans le fond, la prochaine... 2026? Oui, exact. La prochaine saison, ça va être ma dernière année. Là, une certaine sur pression mon contrat. quand même de bien performer aussi. Exact. C'est une année importante, mais je pense que je n'ai rien changé dans mon approche. Je pense que quand tu commences un peu à changer ta routine, tout ça, c'est là que les erreurs s'accumulent. Fait que je pense que je vais garder mon approche, puis à la fin de la journée, je vais continuer à m'améliorer. Je pense que j'ai trouvé une bonne recette. Là, comme d'année en année, je continue à m'améliorer, puis à la fin de la journée, c'est tout ce que tu peux demander là, dans le monde du football. Donc, ce soir, au Centre Bell, un petit peu d'écart de conduite quand même. J'imagine avec la charpente que tu as, quelques hot dogs, quelques bières, ou tu tiens au tofu et à l'eau claire? Plus hot dog, là. Plus hot dog? Ouais, OK, c'est ça. OK, parfait. 2, puis c'est assez. Ouais, deux. Deux douzaines? Ouais. Hey, on va te souhaiter donc une bonne saison morte, un bon Super Bowl, une excellente prochaine saison également. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais merci, Mathieu, d'être venu nous voir. C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir Oui, ici. un gros merci. Merci, Cassette, vraiment. Salut. Un grand plaisir. Continue de grandir à part de ça.